majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, veillant Seigneur, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, veillant Seigneur. Majesté, majesté, à
lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Oui, majesté. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, majesté. La majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Oui, majesté, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, veillons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, veillons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, veillons Seigneur. Et il y a 2 dimanches de cela, nous avons pensé le ministère de Christ après la résurrection. Nous avons prêché la première partie, maintenant nous sommes dans la deuxième partie. Et ministère de Christ après la résurrection, on a dit un ministère de restauration. Un ministère de restauration. La mission de Christ, qui est la mission de Christ? Il est venu pour nous restaurer le monde. Il est venu restaurer le monde parce que le péché était brisé. On dit péché était brisé non en petits morceaux. Nous sommes éparpillés. Et sans la restauration, sans que bon Dieu restaure nous, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jean nous raconte l'histoire d'une femme qui était rejetée par la société. Jésus te trouvait au bord d'un puits à une heure où les jeunes femmes du village ne se rendaient pas. Jésus qui savait la détresse de cette femme, il refusait de prendre une route directe là, route qui pour le mener à Galilée. Il prend l'autre chemin qui a fait le passer par la Samarie parce qu'elle était une dame qu'il te doit restaurer. Une fois Jésus arrivé au bord du puits, Jésus brisait toutes les cordes.
Et au maître de cette dimension, il va être obligé à parler avec le monde. Et vu qu'un homme voulait adresser à une femme, et voir encore un juif adresser à un samaritain. Ça veut dire Jésus brisait toute barrière. Jésus lui-même initiait la conversation avec cette dame parce qu'elle devait le restaurer, parce qu'elle devait changer, parce qu'elle devait transformer complètement. Il devait transformer, changer aux yeux de monde qui te méprisait. Une fois la femme les fin transformée, au bout de conversation que Jésus gagne avec elle, la femme a trouvé une transformation. Une fois la femme s'est transformée, il dit non que la femme est partie en ville annoncer qu'elle rencontrait le Messie, qui lui a restauré, qui changeait. Elle invitait la population aussi à venir rencontrer Jésus. Parce que pour qui ça? Parce que la population a besoin de restaurer aussi. Pas seulement lui-même qui a besoin de restauration, mais tout le monde qui a jugé, tout le monde qui a condamné, il a besoin pour restaurer aussi. Nous jouons l'histoire ça dans Jean chapitre 4. Et c'est ainsi que dans la lecture que nous sommes faits, Jésus se trouvait au bord du lac. Rendez-vous au bord du lac. Il dit au rendez-vous au bord du puits, c'est pas vrai? Qu'on y a rendez-vous au bord du lac. Sous ordre, il dit, monsieur, jetez le filet. Et il a été rattrapé en grande quantité, 150 grands poissons, que le filet n'a pas même pas cassé, pas brisé. Et ça, il rend joyeux. Il rend joyeux, non bredouille, parce que d'après tout le lac, tout confus, parce que pas prend rien pendant toute nuit là. Konya il était tourné avec joyeux parce qu'il y a la nourriture pour toute la maison, il y a nourriture en abondance. Jésus, dans la restauration, premièrement, il fait une invitation. Quelle invitation il fait? Verset 12. Il dit, Jésus leur dit, venez manger. Jésus était venu me dire pour restaurer Pierre, mais il invitait les autres à manger. Il voulait restaurer Pierre en public. Pierre, c'est celui qui était régné Christ pendant 3 fois. Celui Pierre qui était toujours prêt pour corriger Christ quand Christ annonçait mort, Jean chapitre 3, verset 13. Pierre dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Je crois que Pierre était sincère. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que nous là? Tout le monde a dormi. Pierre était sincère lorsqu'il dit Jésus, la baille pour lui-même. Mais coupe là, pas pour Pierre pour le déboire, c'est Christ. Est-ce que nous comprenons ça? Aujourd'hui, il a dit coupe, ça ne va pas boire. Comment comprendre la situation Pierre? Lorsque Pierre règne Jésus, c'est parce que pas pour Pierre, Pierre va être capable de comprendre. C'est pas pour lui. Jésus, il doit nourrir physiquement les disciples. Il doit nourrir physiquement. Après ça, il est capable de nourrir Pierre spirituellement. En disant, venez manger. Parce que vous avez passé toute nuit à travail très dur. Non, vous avez faim. Est-ce que nous demandons ça? Il a passé toute nuit, il a travaillé. Maintenant, il a passé nuit, il dit non faim. C'est maintenant de manger. Premièrement, nous comprenons Christ toujours prend soin de gens qui attendent des paroles. Est-ce que nous entendons? Christ toujours prend soin. Vous songez la ce qu'elle financée dans Jean chapitre 6, verset 1 à 14. Il parlait de la multiplication des pains, pas vrai? Il vient parler, il vient enseigner la parole. La nuit tombée. Monsieur dit, voyez, mon aller dans pour aller chercher à manger parce que pas bien manger. Il dit, n'a pas manger. Il dit, quand on veut manger pour nous bailler, tout le monde sait. Christ dit, pas rien, tout le monde a dit. Oh, il y a un monde qui gagne lunch, il va vrai. Il y a un petit monde qui gagne lunch, il va vrai. Il dit, ok, on a servi avec lunch là. Il servi avec lunch là, combien de monde va manger? Il dit, bye, 5 monde, 5 000 monde. Et après ça, combien de temps? 12 paniers remplis. Le Christ là, pas un grand goût. Est-ce que nous comprenons ça? Le Christ là, pas un grand?
Le Christ là va gagner la faim. Le Christ là, il fait provision. Elle fait provision physique, elle fait provision spirituelle aussi. Est-ce que le Christ là. Et deuxièmement, Jésus acceptait une invitation. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui a invité. Jésus acceptait l'invitation d'un homme que nous trouvons dans Luc 19, verset 1 à 10. Vous songez, l'homme ça? L'homme ça, c'était un homme qui était collecteur de taxes. Le temps de Jésus a passé dans le village, il voulait rencontrer. Il passait, il montait un arbre. Puisque Jésus, c'est une route que Jésus doit passer. Lorsque Jésus arrive, il dit, oh, jeune homme, descend. Il dit, Zachée, moi, je dis, moi, la caille, Zachée. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pouvons comprendre deux façons. Est-ce que nous comprenez? Nous pouvons Zachée, moi, prendre la caille. La caille, il a dit, je dis à moi, dans le cœur, Zachée, va oui? Et la Bible dit, je dis, moi, la caillou, dans bonne hospitalité, depuis mon la caillou, coup de balle pain, va oui? Ça veut dire, Jésus dit que moi, pral manger avant. Jésus a l'habitude de manger avec les disciples, cependant, même dans le dernier repas, qu'elle a avec les disciples, c'est fait repas de Pâques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donnait la Sainte Seine, après ça, ça le fait. Il baille au lavement des pieds. Jésus. Restauration, évite à manger. Dans la restauration aussi, nous trouvons Christ, il y a hospitalité là. Christ, il est hospital. Il y a hospitalité. Et Christ a venu inviter monsieur. Jésus, il personnifiait le service même, dans toute dimension. Non seulement, il invite à manger, il fait une barre à manger, il dit, venez manger. Qui ça fait? Ça, la Bible dit non. Pas de monde qui là, pas de monde qui là. Verset 13. Il prit le pain et Jésus a servi. Jésus a servi. Jésus a servi. Il va dire, manger après ça, monsieur, chaque al prend manger par eux, prend poisson par eux. Jésus, non seulement Jésus, vous savez, Jésus cuit pain en bouillon, cuit poisson en bouillon. Le barbecue, bah oui. Est-ce que vous avez ça? Le barbecue, poisson en bouillon. Là, le barbecue, il va dire, monsieur, prends pas non. Qu'est-ce que vous avez? Il servir. Christ vient pour servir. Est-ce que vous avez ça? Le modèle de Christ, c'est pour ça? Le modèle, moi, avant, c'est pour ça? Il y a plein de monde qui a besoin de servir, sans rien servir le monde. Et Christ dit, le plus grand, c'est le monde qui a servi avant. Parmi les disciples qui étaient le chef, il dit, s'ouvre le chef, il faut capable de faire. Malheureusement, il y a plein de monde qui veut le chef, mais il ne peut pas le servir. En plus, le monde, c'est le privilège qui gagne avec position, mais pas ouais, c'est service. Ce petit déjeuner rappelait aux disciples la multiplication des pains. Quand Jésus te nourrit, 12, 50, nous te dit déjà. Nous pouvons comprendre que Pierre et Jean ont décrit expérience avec le maître dans lettre qu'ils ont écrit. Ils disaient que manger, ils contemplaient la gloire de Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? Les messieurs, ça va parler dans lettre et puis tu vois, ils disent, ils vu, ils voient Jésus, ils mangent avec Jésus, ils contemplent la gloire de Jésus. Mais c'est ce qu'on appelle des témoins oculaires. Ils sont sérieux. Tout ça, on dit, c'est vrai. Jésus servit. Expérience énorme. C'est une expérience énorme que nous sommes capables de gagner matin pour nous inviter à la table du maître. Est-ce que nous avons ça? C'est un honneur, c'est un privilège que Christ invite nous à la table. Ésaïe 55, verset 1 dit, vous tous qui avez soif, quelle invitation? Venez manger, venez chercher de l'eau, et même, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Oui, sans payer. Oui, sans paiement. Du vin, du lait en abondance.
Quelle invitation Christ fait nous ce matin? Quelle invitation? Il dit, venez manger la caille, manger de l'eau en abond, des provisions. Est-ce qu'on a Christ ou pas manquer un? Christ fait provision pour nous. Christ fait provision pour nous matin. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit, viens et bois. Dans Jean chapitre 21, verset 12, il dit, venez et mangez. Jésus prêt pour le recevoir, non. Tout le monde qui voulait. Jésus voulait pour nourrir tout le monde qui voulait, sans exception. Nourrir, loger, blanchi, sans pas payer rien. C'est Christ qui gagne. Parce que Christ il fait inviter monsieur, il invite, et il servit. Quand il a dit, je vais passer dans la phase sérieuse avec Pierre. Est-ce que ça? Il prend besoin physique, il comble. Est-ce que vous voyez? Il comble les besoins physiques. Pierre, il va manger parce que Pierre n'a pas attendre des paroles. Jésus t'a dit. Est-ce que vous voyez? Pierre, grand goût. Nous comprenons ça? Pierre finit passer toute une nuit. Il grand goût. Et non seulement il va quémer rien. Si Jésus était quitté aller comme ça, il va faire restauration. Ainsi que Christ va faire la restauration de Pierre. Ce petit déjeuner au bord de ce feu. Un petit déjeuner au bord du feu. Il doit rappeler Pierre un mauvais souvenir. Est-ce que nous comprenons ça? Il rappelle Pierre un mauvais souvenir. Ah, par contre, est-ce que nous racontons ma vie là? Ok, on lit dans Jean chapitre 18. Chapitre 18, verset 18, après ça, 25, 27. Moi, je voulais nous lire la parole. Je voulais nous lire la parole avec matin. Je vais vous montrer qui souvenir qui vient dans Pierre, laisse que je suis d'abord du feu. Est-ce que nous venons? Les serviteurs et les huissiers qui avaient allumé un brasier car il faisait froid. Il se chauffait, Pierre se tenait avec et se chauffe. Allez, continuez. Ok, allez, verset 25. Verset 25, quand nous sautons parti ça. Verset 25. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Simon était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas des... Alors, continuez. C'est bon. Qui souvenir Pierre gagne? Laisse qu'elle boit du feu. Là, il gagne souvenir quand il déreignait le Seigneur et le... Est-ce que c'est un bon souvenir? C'est pas un bon souvenir, Pierre. Il n'est pas un bon souvenir pour lui. Nous le disons parfois, il est bon pour nous retourner sur nos passés. Et pas toutefois, on doit se retourner au passé. Pour nous corriger et confesser les choses cachées. Est-ce que nous comprenons ça? Dans pile monde, moi tout, nous avons pile bagaille qui caché. Dans pile bagaille qui caché, moi caché ou caché par un. Parfois, il est bon pour nous retourner, non seulement caché, mais pas jamais confesser. Pour nous restaurer complètement, il est bon pour nous renouveler bagaille ça, pour nous mettre de notre côté, après ça pour nous dire, fini avant, parce que me confesser devant l'Éternel. Pas de monde qui a un mauvais souvenir là, matin. Tout le monde a un bon souvenir, ah ouais? Si vous avez un matin, ça nous fait en mettre au pied de la croix. Apporter au pied de la. Pour qui ça? Pour nous capables de jouer une liberté que Christ m'a nous. Pour que Christ soit capable de restaurer nous complètement. Parce que nous avons besoin d'être restaurés. Besoin de restauration matin. Nous avons besoin de restaurer. Christ voulait restaurer nous. C'est
autour de ce feu que Christ a décidé pour lui restaurer Pierre. Oh, Pierre pas attendre à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Pierre pas attendre à ça. Pierre attendre pour manger un petit déjeuner copieux, servi par le maître, et prêt pour rentrer à la maison après une nuit fatiguée et un bon petit déjeuner pour la faire qui ça? Pour la dormir, pour la faire un bon sieste. Pas un sieste pour la faire une minute dans journée abdor, dormir pour le récupérer, pas vrai? Et parce qu'on a fait l'offre de travail la nuit. L'offre de travail la nuit, qui s'en fait? Mon qui travaille de nuit. Ou rentrer la caille ou al dormir. Pierre fait un travail, il rentre la caille, il ne va pas attendre aucune remontrance de l'Éternel. Est-ce que vous entendez? Il ne va pas attendre rien encore. Seigneur, merci, ou tu es gentil, ou tu es venu, ou tu es préparé, petit déjeuner. Merci beaucoup. Pierre va attendre à ça. Et on dit que un auteur qui dit Jésus est aimant et rempli de compassion. Il a nourri Pierre avant de répondre à ses besoins spirituels. Il a donné à Pierre l'occasion de se sécher, de se réchauffer, d'apaiser sa faim et de profiter de la communion fraternelle. C'est un bon exemple à suivre lorsque nous prenons soin du peuple de Dieu. Certes, le spirituel est plus important que le physique, mais prendre soin du physique peut préparer la voie au ministère spirituel. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons? Il faut nous prendre soin physique aussi. Ouais? Ça va permettre pour nous préparer maintenant à accepter Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous avons besoin de dire Jésus bon? Il ne peut pas attendre, mais lorsqu'on prend soin physique, matériel, et mais lorsque Jésus bon, il dit oui, parce qu'on démontre que Jésus est bon. Parce qu'on démontre que Jésus est bon. Christ va mettre l'accent seulement sur l'âme et il néglige le corps. Mais ça veut dire qu'il prend toute bagaille ensemble. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un travail pour nous faire. Jésus, après petit déjeuner, fin barrette, verset 15, qu'est-ce que ça, verset 15 nous dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, pas t'attendre à la question ça. Jésus est appelé Pierre à ce moment. Dis-nous que Jésus t'a rencontré, c'est la troisième fois que Jésus rencontré, pas vrai? Disciples après résurrection. Est-ce que nous l'avons matin? Jésus t'a déjà rencontré 2 fois déjà, pas vrai? Ou dans Jean 20, 19, 29. Il t'a rencontré déjà. Ou songez tous les disciples, Jésus vient dire la paix avec eux. Après ça, Thomas vient dire la paix avec eux, il dit Thomas touché, ah ouais? Si Jésus voulait restaurer Pierre, il t'a restauré le même là. Mais Jésus t'a quitté pour l'autre moment favori. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a un temps, il y a une saison pour chaque. Pas précipiter-les. Des fois, même avant, nous précipiter les choses. Jésus va précipiter les choses. Il dit, il y a un rendez-vous spécial avec Pierre, côté à m'a restauré. M'a restauré Pierre. Ah. Jésus, il était un temps spécial pour restaurer Pierre publiquement. Il ne faut pas comprendre que Pierre n'a pas confessé le péché. Pierre t'a confessé. Vous songez ça? Lorsque Coq a chanté, ça Jésus, il dit nous. Pierre pleurait amèrement. Matthieu chapitre 26, verset 33. Puis avant que le chanteur, il dit ça. Oh, et se mit à pleurer amèrement. Pierre, il t'a confessé Jésus-Christ. Mais il y a un principe qui dit, il y a un bagage à faire publiquement, ou doit restaurer publiquement. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ça? Il y a un bagage à faire privé, il y a un bagage péché au privé, entre moi avant, nous faisons le prix, nous faisons l'empris. Mais lorsqu'on fait publiquement, tout le monde croit qu'on va faire le privé encore, ou doit faire le prix. Est-ce que vous comprenez ça? Pierre était publiquement régné Jésus.
Jésus de restaurer publiquement aussi. Trois fois, il a renié Jésus. Et 3 fois, Jésus a demandé est-ce qu'on même. Parce que Christ va lui une mission. Mais il veut connaître, il veut restaurer Pierre et il confirmer Pierre dans la mission qu'il va aller. Non, on continue verset 15 parce que le temps a parti. Au fin de manger, Jésus pose une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, même? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Parole a touché Pierre au plus profond de lui-même. Pierre prit la parole et dit, vous songez, Pierre dit, même si les autres disciples allaient, mais même map là, hein, avec lui. Christ dit, est-ce qu'on aurait même plus que tous les disciples ça? Est-ce qu'on te dit, moi-même plus que tous les disciples? Pierre dit, moi-même, quand à moi-même, ma balade, mais c'est ça, on va aller, moi-même, moi là. Est-ce qu'on aurait même plus ça? Pierre prit à apprendre des leçons de reniement, il répondit, Seigneur, où qu'on aimerait mieux? Ah, il dit, ça Jésus dit, Père, mère, brebis. Il posait la question encore une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Troisième fois, ça c'est beaucoup, hein, oui. Insister. Il insistait. Christ insistait à Pierre pour demander Pierre, est-ce que remet? Troisième fois, Pierre, ça veut dire, ça fait Pierre attristé, du peiner Pierre. Est-ce que nous avons ça? Ça a peiné, il fait Pierre la peine. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il peine. Il dit, Seigneur, tu sais tout? Bagayem ka djou te konem d'après nous. Bagayem ka apprend nous. Mon konem rien. On va rentrer dans textualité, complication, comme auteur qui dit, bon, Jésus rentrait pour nous dire que Jésus rentrait dans la position pour elle. Parce que il y a deux mots grecs qui signifient agapé, philéo. Christ utilisait agapé. Mais aussi, c'est dans l'autre auteur qui dit, ça va encore, dans le livre de Jean, le mot agapé et philéo, il est utilisé interchangeablement. Ok, on ne va pas rentrer dans textualité, dans difficulté. Mais on sait pas, Jésus descend à niveau Pierre pour être capable de restaurer, pour être capable de comprendre. Troisième fois, il dit, Pierre, philéo, moi aussi. Il utilise philéo, même tu. Et puis, à ce moment-là, Pierre dit, Seigneur, où compte tout bas? Seigneur, où compte tout bas? Et Christ a la responsabilité. Prends soin de mes brebis. Pierre a la responsabilité pour prendre soin des brebis. Nous savons que les brebis sont des jeunes et moins d'un an. Mais Christ est en train pour le confier. Lorsqu'on parle d'un an, c'est des jeunes croyants. Hein? Des jeunes croyants qui ont une responsabilité pour le nourrir spirituellement, pour le prendre soin. Parce que pour ne pas la guerre encore. Ouais? Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons ça? Il y a une responsabilité pour ne pas la guerre ces jeunes. Brebis. Pour nous pas manger et pas dévorer. Il dit seulement Pierre, prends soin de mes brebis. Je dis à pas monde qui a une brebis. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Le troupeau appartient à l'Éternel. Qui ça le dit? Mes brebis. Pas brebis de Pierre. Il va dire Pierre, prends soin de tes brebis. Mais il dit mais chez Christ. Brebis à qui appartient? À Christ.
Ou gen moun k'ap fait tout bagay. Mouton yo abattu à l'éther. C'est pour yo dit, prends soin yo parce que yo jeune yo fragile toujours. Ou gen pour prendre quand il dit prends soin adulte yo aussi. Est-ce que nous ça? Mouton yo. Prends soin yo aussi. Et on dit que les moutons ou les brebis yo très fragiles. Yo très fragiles. Yo très fragile, mais il dit prends soin yo. Il a besoin de soins affectueux, de quelqu'un qui aime, puisque Pierre aime Seigneur, il est capable pour le remettre. Brebis, est-ce que nous ça? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Puisque Pierre dit moi mon Seigneur, et puisque brebis abattu à l'Éternel, Pierre a bien cœur pour le remettre. Pour le remettre brebis aussi. Pierre pas seulement remettre brebis pour l'être cap joindre dans mes brebis. Est-ce que nous là? Mais il remet brebis parce que brebis appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Le troupeau n'appartient pas à Pierre, mais il y a une tâche pour prendre soin. C'est une responsabilité d'être un berger du troupeau de Dieu. Et Pierre chapitre 2, verset 5. Car il y a des ennemis qui veulent détruire le troupeau. Est-ce que nous avons ça? Il y a un loup qui a venu pour manger le troupeau, pour le dévorer, soit par des fausse doctrine. Par l'évangile. Nous l'appelons dans Galate. Un évangile qui n'est pas basé sur la grâce. Mais un évangile qui est basé sur des théories, sur des choses. Mais tout berger, il a soin pour prendre soin. Troupeau pour le bon évangile. L'évangile qui sauvait. L'évangile qui mène dans le ciel. C'est ça. Pierre a une responsabilité. Prends soin du tout. Dans Actes chapitre 21, Paul lui commandait les anciens pour prendre soin du troupeau qui est sous responsabilité. Comme on se dit par nature, les moutons sont ignorants et sans défense. Ils ont besoin de la protection et des conseils du berger. Ce matin, Christ n'est pas seulement restauré, il n'est pas seulement nourri. Il est venu pour restaurer Pierre. Comme il restaurait Pierre, il est capable de restaurer au matin. Comme nous tous bons matin. Tout le monde c'est bon bagage, tout le monde parfait, nous bien habillés, tout le monde est 10 sur 10. Il n'y a aucun monde qui a un petit défaut la caille. Mais de manière si tu as un petit défaut, je vais dire que Christ est capable de restaurer au matin. Si vous voulez, larguer tout au pied de la croix, il y a place pour Christ restaurer. Il y a place pour Christ nourrir par la parole. Il y a place ce matin pour Christ faire chemin avant. Est-ce qu'on veut être nourri? Est-ce qu'on veut restaurer matin? Christ veut restaurer. Il y a place à la croix pour tout le monde qui veut restaurer. Pas dire que ça fait 50 ans dans l'évangile. Pas dire que ça fait 20 ans dans l'évangile. Pas dire que ça fait 30 ans dans l'évangile. Ça veut dire que vous faites dans l'évangile. Pas que ça. Puis allez, t'as suivi Christ. Il était tombé, il était repenti. Mais bon Dieu de restaurer. Parce qu'il a une mission pour lui. Ou bon Dieu a une mission pour vous matin. Dans la place qu'on y a, Joab servi. Il doit restaurer pour être capable de confier aux missions. Ou doit subir une transformation de Christ matin pour que Christ soit capable de libérer pour dire voilà la mission maintenant capable de accomplir la mission. Tout le temps pas restaurer, ou pas jamais marcher dans la direction que Christ gagne pour matin, ou de restaurer matin, ou de prendre décision pour dire Christ restaurer, changer la vie. Tu es le potier, je suis l'agile. Donne-moi la forme qu'on vous voulez. Le plus souvent, même avant, nous choisissons qui forme que nous voulons. Est-ce qu'on comprend ça? Nous choisissons qui forme que Christ doit être nous. Matin, ce n'est pas battre tête ou forme, mais c'est Christ qui a battu cette forme. Lorsqu'on a gagné Christ, vous dit, moi c'est l'agile là, enlevez toute impureté qui est l'agile là. Fais-moi un vase d'honneur matin, pour me capable servir. Fais-moi un vase d'honneur, j'en voulais à Seigneur. Pas j'en voulais à, mais j'en voulais à Seigneur. Et puis la forme vase que vous voulez, il transforme les pieds. Il est capable de transformer. Où est le résultat, les pieds finissent transformer, oui?
le jour de la Pentecôte, puis après, prêcher. Parce que c'est un homme transformé. Pas que monde nous capable de dire Pierre était renié Christ vraiment. Mais Christ change. Ça pas qu'on est en Christ change. Et la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes. C'est une nouvelle. Lorsque Christ vient restaurer, ou pas même moun encore, ou pas même saint tel, ou pas même frère encore, parce que Christ, ou vient subir une transformation, ou pas même moun, ou c'est petit bon Dieu. Parce qu'on subit une transformation. Matin, m'invite pour subir une transformation, ça. Pour restaurer en Christ. Christ, la Bible dit, il est le réparateur des brèches. La ferme est toute brèche. La ville météo, neuf. Neuf et neuf encore. Est-ce que vous voulez être neuf ce matin? Est-ce que vous voulez être neuf ce matin? Juste la corps dans mes Christ. Et puis il va restaurer. Que bon Dieu bénisse.